Bonjour les amis. Bon, j'espère que vous allez bien, la grâce de Dieu. Donc, avant de vous partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager, je vais donc prier comme à l'accoutumée le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui, Père éternel, notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal et délivre-nous du malin, Père. Car c'est à toi qu'il appartient, dans tous les siècles, pour l'éternité, le règne, la puissance et la gloire. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je dédie cette prière du Notre Père à tous les membres de ma famille, à leur famille également. Je dédie cette prière du Notre Père à tout le peuple d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je dédie cette prière du Notre Père à toutes les âmes qui sont errantes et qui n'ont pas encore trouvé le chemin qui mène vers toi et vers le Père. Je dédie cette prière à tous les enfants de l'humanité, Père. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors voilà, ce que je vais vous partager, c'est que comme le Seigneur, depuis que j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ, et que petit à petit j'ai cheminé avec lui, et il m'a fait entrevoir, il m'a fait comprendre des tas de choses qui m'ont empêché d'aller vers lui depuis longtemps, et donc de rentrer en profondeur et de rentrer en profondeur dans la compréhension de la parole de Dieu, donc de la Torah, etc. Et donc petit à petit, le Seigneur m'a montré tout ce qui m'a empêché de le faire, et toutes les portes que j'ai ouvertes, en fait, qu'à un moment donné j'ai ouvert dans ma vie en allant voir des voyantes. Et en fait, ce que je vous partage aujourd'hui, ça vient du fait que l'autre jour, j'étais en train d'écrire, hein, et j'écrivais toutes les fois où le Seigneur m'a remis en mémoire, toutes les fois où j'ai été chez telle et telle personne, et donc j'écrivais, et puis je me rendais compte en écrivant que toutes les personnes que j'étais voir, les voyantes et tout ça, c'était dans différents pays. Et donc en France, donc des personnes d'origine maghrébine, enfin arabe, en Italie, des personnes d'origine italienne. Donc, et à partir de là, le Seigneur me pousse me fait entrevoir quelque chose. Comme toutes ces personnes que j'ai été voir, donc j'ai ouvert des portes aux esprits impurs, des portes aux esprits démoniaques et des portes aux dieux étrangers. Voilà. Et ça m'a donc du coup ça m'a fait entrevoir les fameuses fois où Dieu parle dans l'Ancien Testament, enfin dans la Torah, que nous, comme on connaît pas le Seigneur, comme on s'est éloigné de Dieu, ou on n'a pas rencontré le Seigneur, donc on n'est pas sur le chemin qui nous emmène à la sanctification et à la purification de nos péchés, à notre rédemption et au salut de Dieu au travers de Jésus-Christ. Donc le Seigneur me montre tout ça comme des dieux étrangers, des démons. Dans le Nouveau Testament, Jésus nous parle des démons. Et donc les dieux étrangers, c'est la même chose en fait. Les dieux étrangers ou les démons, c'est la même chose. Et le chef de tout cela, c'est le chef de tous ces dieux étrangers, de tous ces démons, c'est Satan, c'est le diable, etc. Donc il m'a fait entrevoir ça, et en même temps, il m'a fait entrevoir, en fait, comme je suis d'origine algérienne, comme la Bible nous dit que on subit les transgressions des générations antérieures, jusqu'à la 4e génération, etc. Et donc, en réfléchissant bien et en sachant d'où je viens, je me dis, c'est vrai que je ne sais pas le passé de mes arrière-grands-parents, etc., que ce soit du côté de mon père ou que ce soit paix à son âme, et paix à leurs âmes aussi, hein, et donc je ne sais pas ce qu'ils ont fait dans leur vie, et donc le Seigneur m'a amené en plus avec le sang de Jésus qui efface et qui annule toutes nos transgressions aussi, qui efface et qui annule toutes les transgressions, la malédiction aussi qu'on a reçue en héritage des générations antérieures.
Et c'est pas seulement chez les Arabes, en France aussi, il y avait ça existait la sorcellerie au temps du Moyen-Âge. Ils invoquaient le diable et tout ça, je me rappelle dans des films que je voyais, donc en France, en Italie, partout. Donc tous ces dieux étrangers. Et il y a toujours quelqu'un, il y a certainement quelqu'un dans nos familles, dans notre famille, dans nos arrières, dans notre famille ancienne, enfin des générations antérieures, qui s'est adonné à la magie, qui s'est adonné à la sorcellerie, qui s'est adonné aux envoûtements, qui s'est adonné à la cartomancie, etc., etc., qui s'est adonné, qui a même fait donc certainement des sacrifices d'animaux, des sacrifices de sang, avec le sang et des sacrifices sur des autels de dieux et de démons étrangers, donc sur des autels démoniaques, etc. Et donc le Seigneur comme ça fait un moment que je suis rentré en profondeur dans la compréhension du sang de Jésus, parce qu'il a versé son sang, et pour nous laver, c'est le sang de la rédemption, c'est le sang de la purification de nos transgressions dans nos vies, dans la vie dans laquelle nous vivons, nous sommes actuellement, parce que donc nous avons ouvert des portes, et c'est le sang aussi de la purification de nos péchés, et c'est le sang qui efface et qui annule les transgressions, et jusqu'à les générations anciennes. En fait, par rapport à ça, moi j'ai compris, je réalise, parce que quand j'ai rencontré le Seigneur et quand je suis arrivé à Perpignan, tant qu'on n'arrive pas à saisir ça, qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on n'a pas accepté le Christ comme étant notre sauveur et celui qui est mort à la croix pour nous purifier, et le sang de la nouvelle alliance avec Dieu, vraiment une nouvelle alliance. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on prend le corps du Christ et quand on prend quand on boit le sang de Jésus. Ce sang, c'est un sang pur, et on doit réfléchir à notre état, à notre âme. Et s'il y a quelque chose dans notre conscience qui nous accuse, on doit demander pardon à Dieu avant de prendre ce sang, parce que c'est pas n'importe quel sang, le sang de Jésus-Christ. Et donc le Seigneur m'a fait entrevoir, m'a fait vraiment comprendre donc ce sang qui nous réconcilie avec Dieu, vraiment avec le Père, qui c'est le sang de la réconciliation, le sang de la sanctification, le sang de la justification, parce qu'on est justifié grâce au sang de Jésus. Toutefois, si on persévère dans notre foi et qu'on marche avec le Seigneur, et c'est le sang qui annule les malédictions antérieures causées dans nos familles générationnelles, parce que c'est vrai que on ne sait pas ce qu'ils ont fait, le sang qu'ils ont versé. Ça peut être du sang humain, puisqu'il y a eu des guerres, il y a eu des trucs, enfin bref, ça peut être du sang des animaux, ils ont versé du sang des animaux, ils ont sacrifié un animal à des dieux étrangers. Et ça nous poursuit dans notre âme, ça nous poursuit dans notre inconscient, jusqu'au moment où on arrive à Christ et qu'il nous le fait comprendre. Et c'est vraiment, là, je comprends et je ressens vraiment que le Seigneur a annulé ce sang qui est là derrière, ce sang qui a été mis sur les autels, des autels de dieux étrangers, de démons. C'est pour ça que le Seigneur m'a amené en écrivant toutes les fois où j'étais voir les cartomanciennes étrangères, et ça, l'Esprit du Seigneur me montrait tout ça en relation aussi donc à l'Ancien Testament et donc à notre vie, enfin la vie des générations antérieures. Et donc, moi je me souviens, donc je disais que quand je suis venue à Perpignan, comme j'étais encore en train de comprendre et d'entrer en profondeur, j'étais dans les évangiles en fait, pendant 7 ans j'ai lu que les évangiles, je me suis imprégné des évangiles, donc pour marcher vraiment fidèlement dans les enseignements du Christ et les vivre pleinement, etc. Et je me souviens que à cette époque-là, il y avait toujours quelqu'un qui me mettait dans ma boîte aux lettres un petit dépliant de marabouts, d'Africains, enfin bref, pour m'interpeller, etc. Mais heureusement que comme j'étais ancré dans le Seigneur, je prenais ce papier et je le jetais au nom de Jésus-Christ. Et des fois, si sur ma voiture, j'allais chercher ma voiture et puis paf, je trouvais un petit dépliant, donc toujours des marabouts africains et tout ça.
qui voulait donc l'ennemi qui voulait que j'aille dans cette foi, dans cette doctrine là démoniaque, etc. Et donc comme j'étais en plein dans mon cheminement spirituel avec le Seigneur, donc je le prenais et je l'arrachais, je le jetais, je regardais même pas et je le jetais, je disais au nom de Jésus-Christ. Ou alors d'autres fois où je rencontrais des femmes manouches, des femmes tziganes ou des femmes gitanes ou autres, et qui vous interpellent, qui nous interpellent pour te dire je vais te lire ton avenir, les lignes de la main, etc. Tout ça, c'est le démon, c'est le diable qui envoie toujours des personnes comme ça et tout ça pour nous attirer encore, parce que dans notre âme, il y a quelque chose qui les appelle, parce qu'on n'est pas, etc. Et là, le Seigneur, ça fait longtemps maintenant que j'ai bien avancé et tout, et que j'ai compris, et que quand je rencontre des personnes, que vraiment ils me disent, ils m'arrêtent pour me demander, et je leur dis tout de suite non merci, que Dieu vous bénisse, moi je crois en Dieu, parce qu'ils me disent, je leur dis moi je crois en Dieu et je crois en Jésus-Christ, tout de suite, et je vois le regard de ces personnes, certaines personnes, et je dis que Dieu vous guide, donc je les accuse pas, je veux dire, j'affirme ma position dans le fait que je crois en Dieu, que donc je crois en Dieu, que je marche avec le Seigneur, que j'ai pas besoin de leur doctrine, j'ai pas besoin de leur doctrine démoniaque, de leurs choses démoniaques, etc. Mais je dis que Dieu vous guide, que Dieu vous bénisse et tout ça. Donc parce qu'ils ils ne connaissent pas, ils ne savent pas, et c'est leur problème, c'est entre eux et Dieu, etc. Et donc, comme j'ai bien avancé avec le Seigneur en profondeur, et que comment dire, non seulement parce que j'ai bien avancé, mais que j'ai persévéré dans ma foi, et donc j'ai obéi aux lois d'amour de la part de l'Éternel, aux lois d'amour de la part du Seigneur, et ben du coup, comme la Bible elle nous dit, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Et effectivement, vu que j'ai résisté au diable dans cette tentation, dans ce rappel, c'est notre âme, c'est l'âme qui a des choses, tant qu'on n'a pas compris, il y aura toujours des rappels dans notre âme, et jusqu'au moment où on prend conscience, et là on a compris, on marche, on a vraiment compris, on est vraiment fidèle au Seigneur, alors là à ce moment-là il n'y a plus ce rappel, ils disparaissent en fait. Et c'est ce qui s'est passé, ça fait des années que je retrouve plus dans ma boîte aux lettres ces petites choses pour m'inviter à aller vers leur doctrine démoniaque, où je rencontre des personnes qui veulent m'arrêter pour me demander de la bonne aventure, pour me lire la bonne aventure, etc. Ou même des fois, ne serait-ce que par téléphone aussi, même par téléphone, je réponds plus au téléphone parce que c'est des numéros que je connais pas de toute façon, ils sont toujours là pour démarcher telle et telle publicité, et de toute façon, et même cette publicité-là, même justement, j'ai déjà eu même sur Internet, on peut, je me rappelle d'une anecdote, je vais vous la raconter après, et donc même par téléphone, on prend le téléphone et on a au bout du fil quelqu'un qui veut nous parler de la bonne aventure, qui veut nous emmener, et je leur dis merci, non merci, je dis je crois en Dieu, je n'ai pas besoin si je veux connaître mon avenir, je le demande à Dieu, je le demande au Seigneur Jésus-Christ aussi, etc. Et je suis ferme quand je leur dis ça, et je leur dis que Dieu vous bénisse. Combien de fois il y a eu à un moment donné, plus maintenant, parce que déjà je réponds plus au téléphone, parce que je réponds plus à cause de différentes publicités, etc. Et je me rappelle la première fois, il y a 20 ans, quand je suis arrivée dans la région, la première fois que j'ai acheté un ordinateur et que je me suis mise sur Internet, que j'ai accédé à Internet, et à un moment donné, donc j'ai ouvert Internet, et la première chose, je sais pas, c'est apparu comme ça sur mon écran, comme ça, et je vois le visage, je sais même plus si c'était un homme ou une femme, je m'en rappelle plus, et c'était pour me parler, c'était un voyant, un truc comme ça, donc parce qu'il y a tellement de doctrines, tellement de choses qui veulent éloigner les enfants de Dieu vers ces doctrines démoniaques, etc., des magnétiseurs, des gens qui vous hypnotisent, il y en a tellement, je vois sur Internet, ils en parlent tellement et tout, et je me rappelle la première fois, donc j'ai eu l'image, j'ai eu une fenêtre qui s'est ouverte sur mon ordinateur,
Et comme je connaissais pas Internet, je me dis, mais comment il a apparu ce bonhomme, ce bonhomme, je crois que c'était un homme sur mon écran et tout, un vivant, je dirais, qui parlait, qui voulait m'inviter à rentrer j'ai eu peur, j'ai fermé mon ordinateur à ce moment-là. Mais c'est pour dire que, vu que j'étais dans cet accroissement, que j'étais en train de marcher, en train de cheminer avec le Seigneur et tout, pour avancer de plus en plus vers la compréhension de son message et m'éloigner du mal grâce à Dieu, grâce à Jésus-Christ. Et donc voilà, le Seigneur m'a fait comprendre, donc je remercie vraiment le Seigneur, et c'est encore une chose comme une bénédiction de la part de Dieu, de la compréhension quand on comprend en profondeur, quand on a ce logos de la part de l'Esprit, quand on a ce réma de la part de l'Esprit, de le ressentir dans tout son être, parce qu'on peut lire la parole de Dieu et on la ressent pas, on la comprend pas, je veux dire, ça percute pas notre âme, mais de toute façon c'est Dieu qui décide à un moment donné que cette parole, parce qu'il voit notre persévérance, et à un moment donné, paf, il te l'a fait comprendre, il nous l'a fait comprendre en profondeur, et on sait et sa parole, elle est vivante, et elle est plus tranchante qu'une épée, et elle coupe, elle sépare. Alors le sang de l'agneau de Jésus-Christ, le sang de l'agneau qui ôte les péchés du monde, et les péchés transgénérationnels, et là j'ai réalisé, j'ai dit, wow, merci Seigneur, parce que tu as annulé l'effet des magies, de la sorcellerie, des envoûtements des générations, dans les générations familiales. Et c'est ça qui est formidable quand on comprend, quand on avance et quand on est fidèle et que le Seigneur nous montre, et que là vraiment, et que le sang de Jésus-Christ devient vraiment le sang de la bénédiction qui efface tout ça. Et merci Seigneur pour ces enseignements, merci Seigneur pour l'Esprit Saint, parce que sans l'Esprit Saint, c'est pour ça que je dis on peut lire la Bible, mais si on n'a pas l'Esprit Saint, et si on peut entendre la parole de Dieu, mais si l'Esprit Saint ne vient pas nous révéler quelque chose de profond nous concernant pour notre accroissement spirituel, si on n'a pas l'Esprit Saint, on peut entendre sans entendre. Ils entendent mais ils n'entendent pas. Je ne sais plus comment il le dit. Ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Ils ont une bouche mais ils ne parlent pas, etc., etc., etc. Dieu dit bien cela. Donc sans l'Esprit Saint, si on n'a pas l'Esprit Saint, on aura beau nous raconter, on aura beau entendre parler de certaines choses concernant Dieu et concernant le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, on peut leur parler de Dieu, on peut leur parler du Seigneur, on peut essayer de leur expliquer des choses que nous on a compris et en même temps leur transmettre ce message qui les interpellera certainement, et ils n'entendent pas, ils comprennent pas, parce que l'Esprit Saint, parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui les empêche, Et il y a que vraiment que le Seigneur Jésus est Dieu aussi, parce que Dieu nous a envoyé Jésus-Christ, et Jésus-Christ nous réconcilie avec Dieu. Donc il nous réconcilie avec le sang de l'agneau, le sang qui a été versé, le sang pur de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Et justement, donc par rapport à la croix de Golgotha, l'autel de sacrifice là-bas à Jérusalem, ce sang qui a été versé là-bas à cet endroit efface le sang versé aux idolâtries, à des autels démoniaques. Et c'est ça que le Seigneur m'a fait comprendre. Et je remercie vraiment Dieu, parce que vraiment, je me sens vraiment, on reçoit le sang de la justification de la part du Seigneur. Et il nous libère et nous sanctifie. Donc par rapport à toutes nos démarches qu'on a été, le Seigneur nous rappelle les choses. Il nous rappelle où est-ce qu'on a été, où est-ce qu'on a transgressé, où est-ce qu'on a ouvert des portes. Et comme il dit Jésus, je tiens les clés du séjour des morts, et personne ne peut fermer et personne ne peut ouvrir. Et c'est Jésus qui permet d'ouvrir ces portes dans notre inconscient, parce que des fois il y a quelque chose qui vient, qui sort de l'inconscient, la porte est ouverte, le Seigneur permet, la porte s'ouvre, et il y a une information. J'étais en train d'écrire ça l'autre jour, j'avais reçu une information comme ça, à un moment donné, une information qui est sortie de mon inconscient, de l'inconscient, de l'endroit où sont enfermées nos mémoires, et il y a une information qui est sortie, elle sort rapidement, et on la retient pas captive d'une manière ou d'une autre, parce que par rapport à ce que Dieu met à l'intérieur de nous, de quelle manière la retenir captive, de manière à ce qu'elle ne retourne pas, parce que ça s'ouvre, la porte de l'inconscient, de notre inconscient, elle s'ouvre, et l'information, elle sort, et on doit être capable de l'attraper au vol et de travailler sur cette information. Et quand on a travaillé sur donc si on la retient captive, au nom de Jésus,
Jésus-Christ, on travaille sur cette information, et après cette information, ben, une fois qu'elle est travaillée, elle est lavée, elle est purifiée, elle est sanctifiée, elle n'a plus d'effet, elle ne va pas retourner dans l'inconscient, et revenir et toujours, et être dans notre inconscient, et agir, et qu'on est toujours prisonnier de cette mémoire, de cette chose, de cette mémoire maléfique, et qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche d'être en complète harmonie avec le Seigneur, en complète harmonie avec le Dieu d'Israël, notre Dieu, parce qu'il nous a adoptés par son sang. Et on veut de toute façon, notre âme, elle lui appartient, c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a mis à l'intérieur de nous, donc notre âme, elle retourne à lui. Et la parole de Dieu, elle ne retourne pas à lui sans avoir fait son effet, sans avoir arrosé, fait germer la plante, fait croître la plante, etc. Et ensuite, elle repart à Dieu, elle retourne, parce que elle appartient à Dieu, cette parole, elle retourne à Dieu, mais avant de retourner à Dieu, on dit Alléluia Seigneur, merci Seigneur, tu m'as envoyé ce réma, tu m'as envoyé cette parole, je l'ai compris, je l'ai saisi, merci Seigneur, et elle retourne à Dieu, et paf, après un autre moment, Dieu nous envoie une autre compréhension, et on avance, c'est pour ça que la parole nous dit que celui qui est saint se sanctifie davantage, et que celui qui est malsain, qui s'est détourné de Dieu, et ben de plus en plus, il continue à être de plus en plus impur. Voilà, que celui qui est pur continue dans son chemin, dans la purification, et le Seigneur nous fait entrevoir tout cela, et que celui qui est impur, il continue, c'est le fils de la perdition, etc., jusqu'au moment où cette âme, à un moment donné, il n'y a que Dieu qui connaît toutes ces choses-là, c'est Dieu et Dieu, c'est lui qui décide de quel moment, à quel moment, il décide de sauver une personne, c'est lui qui décide. Mais voilà, donc que Dieu soit béni, que Dieu soit loué, que Dieu soit honoré dans notre vie, dans tout ce que l'on entreprend, avec toutes les personnes qu'on rencontre, et vraiment que le nom de l'Éternel soit élevé au plus haut des cieux dans nos vies. Et l'autre jour, c'était avant-hier, c'était hier, oui, c'était hier. J'allais faire un tour au marché, j'avais rendez-vous avec une amie, je me suis arrêtée dans une terrasse de café, et puis je me suis dit, je vais attendre là qu'elle arrive et tout, et j'ai pris mon petit café, ça faisait longtemps que je devais aller dans ce bar, du côté de la place L'Esplanade, et je connais bien le patron, et je me suis arrêtée là, tranquille, et j'ai bu mon café, puis j'ai lu le livre que une de mes amies m'a prêté, la vraie vie en Dieu de Vassula Raiden. Et c'est des témoignages que j'avais entendus de sa part, mais de le lire, c'est encore autre chose. Et parce que la lecture, c'est bien, on se plonge vraiment dans le récit. Et donc, je regardais, je voyais encore avec un autre regard certaines choses dont elle parlait et tout ça. Et à un moment donné, il y avait un monsieur d'un certain âge qui est passé, qui m'avait vu une première fois parce que j'étais en train de marcher. Je lui ai dit bonjour, et puis il est revenu quand il m'a vu m'asseoir. Et j'avais terminé mon café, et il me dit, vous lisez quoi? Alors je lui dis, je lis le livre de Vassula Raiden, Le ciel existe et l'enfer aussi. Et il me dit, l'enfer, il dit, le ciel, je sais pas, mais l'enfer, oui. Et il me dit, je peux vous offrir un café? Donc j'ai dit, oui, pourquoi pas. Dans ma tête, je me suis dit, c'est l'occasion de lui parler du Seigneur, c'est l'occasion de lui parler de Dieu et de lui partager quelque chose. Donc il est parti, un monsieur d'un certain âge, il est parti, il est revenu, j'étais donc à cette place Cassagne, où il y avait beaucoup de Maghrébins là, tranquilles, donc il y a certainement qu'ils ont entendu mon discours. Et tant mieux, à la grâce de Dieu, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et puis à un moment donné, je lui dis, la terre, quelque part, c'est un peu les deux. À la fois, c'est l'enfer, et à la fois, c'est le paradis. C'est une image, je dis, c'est une image de ce que peut être l'enfer et ce que peut être le paradis, avec toutes les belles choses qu'il y a sur la terre, et puis toutes les mauvaises choses qu'on voit et tout, les transgressions, les meurtres, etc. Enfin bref. Et je lui demande à ce moment-là s'il croit en Dieu, et il avait perdu la foi en Dieu, il n'y croyait plus. Et donc la raison pour laquelle il n'y croyait plus, à un moment donné, il me disait qu'il s'était marié avec une fille d'origine arabe. Je n'ai pas approfondi de quel coin de où elle était, enfin bref. Et apparemment cette femme, elle a dû, en tout cas, il m'a raconté qu'elle avait dilapidé son compte en banque.
et qu'il m'a dit aussi qu'il avait eu, il y avait en difficulté avec son fils, et etc. Et après, je lui ai posé la question, je lui ai demandé tout simplement s'il acceptait bien que je prie pour lui. Et il a accepté que je prie pour lui. Et il n'y croyait plus en fait. Bon, il dit, il n'y croyait plus. Et à un moment donné, je lui ai dit, donc une fois que j'ai prié, j'ai dit, c'est déjà bien, j'ai dit, tu as accepté que j'ai prié pour toi. Et j'ai demandé des choses à Dieu pour lui et tout, et que j'ai scellé dans le nom de Jésus-Christ. Et à un moment donné, je lui ai dit, mais avant tu étais chrétien, tu étais croyant. Il m'a dit oui, il dit je croyais en Dieu et tout. Quand j'étais petit, je me suis fait baptiser, tatati, enfin bref, un petit peu son histoire rapidement comme ça. Et je lui ai dit, mais il y a une chose, là le Seigneur me révèle en fait. Et je lui ai dit, il y a une chose en toi qui fait que tu as des difficultés à t'approcher de Dieu et que tu ne le vois plus. Tu ne le vois plus. J'ai dit, c'est que tu ne pardonnes pas. Tu n'as pas pardonné. Tu as cette souffrance et tu ne pardonnes pas. Il me dit, non, je ne pardonnerai jamais. Et j'ai dit, ben voilà, j'ai dit, c'est ça. C'est une barrière. C'est une barrière. C'est une barrière dont se sert le diable pour que tu empêches, pour que tu ne vois pas Dieu dans ta vie, pour que tu n'entres pas dans la bénédiction de Dieu. J'ai dit le non-pardon, c'est une barrière établie par le diable pour ne pas rentrer dans la bénédiction de Dieu. Je dis parce que Jésus, lorsqu'il est mort à la croix, avant de mourir, il a dit à son Père, il a dit à notre Dieu, à notre Père, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pour ça que Dieu nous a pardonné, parce qu'on était en connaissance, on était en non-connaissance du péché. On était en non-connaissance, on a reçu des doctrines, entendu des enseignements, etc. Et nos parents aussi, donc bref, etc. Et donc voilà, je dis, tant que tu ne comprends pas que tu dois pardonner, c'est un commandement de Dieu, de pardonner, d'aimer son prochain, de pardonner. Je dis, le jour où tu réaliseras ça dans ton intimité avec Dieu, à un moment donné, quand tu demanderas pardon, tu diras, même, il me dit, j'y arrive pas. J'ai dit, oui. J'ai dit, c'est normal que tu n'y arrives pas. J'ai dit, t'es un être humain. J'ai dit, à l'intérieur de nous, il y a des choses qui bouillonnent. La souffrance, ça nous empêche de pardonner. Mais j'ai dit, moi aussi, je suis passé par là. Et je me rappelle quand une fois, je me suis retrouvé face à une personne pour qui j'ai prié et que j'ai prononcé le nom de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob alors qu'elle avait accepté la prière au départ. Et quand j'ai commencé j'ai levé le nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, elle s'est mise dans une colère. Vraiment une colère, comme beaucoup de personnes, dès qu'ils entendent le nom de Dieu, dès qu'on leur parle de Dieu, ils se mettent dans une colère parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur d'eux qui ne supporte pas le nom de Dieu, la sainteté de Dieu, quelque chose en eux, etc. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais avoir peur de parler de Dieu, d'élever le nom de Dieu devant ces personnes-là. Le diable, il tremble, les démons tremblent, etc. Parce qu'ils savent qu'ils seront délogés. Ils sont délogés, le diable, il se cache à l'intérieur des cœurs, à l'intérieur des âmes. Et donc, je dis tant, et donc je me souviens, je suis parti, et j'ai dit, mais Seigneur, je comprends pas, je dis, comment ça se fait, cette colère et tout ça. Et je me suis souvenu que Jésus, il a dit, Père, pardonne-leur, pardonnez. Et j'ai dit, bon Seigneur, je comprenais pas le sens du pardon. Mais j'ai dit, Seigneur, puisqu'il est écrit, tu nous dis qu'il faut pardonner, donc je vais pardonner à cette personne. Et j'ai prié le Notre Père. Et quelque temps après, pas longtemps après, cette fille est venue me voir. Elle est venue me voir, elle était bouddhiste. Elle est venue me voir et elle me dit, Fatia, pardonne-moi, j'ai pas compris que ta prière était juste, que tu priais Dieu, pour moi, pour que Dieu m'apporte quelque chose. J'ai pas compris ta prière. Combien de fois, d'autres fois aussi. Et donc je lui ai fait comprendre, j'ai dit c'est une barrière. Si tu n'acceptes, si tu ne comprends pas, que tu n'arrives pas, j'ai dit on n'y arrive pas, on est des êtres humains, mais tu demandes l'intervention de Dieu. Je lui dis, nous on est des humains, c'est difficile, c'est clair. Mais je dis à ce moment-là, tu peux demander à Dieu, tout simplement avec tes mots, tu peux dire, Dieu, aide-moi à pardonner à cette personne, aide-moi, moi c'est difficile pour moi, et il le sait. Mais rien que le fait d'inviter Dieu dans l'aide, pour lui demander de nous aider à pardonner,
et en même temps de comprendre que Dieu est Dieu et nous sommes des êtres humains, pas des petits humains, pas des malheureux, pas des bêtes, pas des animaux. Non, la parole de Dieu nous dit que nous sommes ses fils et ses filles. Nous ne sommes pas ceux. Quand on pense comme ça, c'est la pensée de l'ennemi. Nous sommes des enfants de Dieu qui grandissons, qui n'avons pas tout compris et qui devons encore nous sanctifier pour comprendre toute la profondeur et la profondeur de la parole de Dieu, de son amour, de ses lois, ses divines lois. Parce que sans les lois, sans la Torah, eh ben, il y aurait pas de miséricorde, il y aurait pas, on est obligé. C'est l'amour de Dieu, c'est la parole, on peut pas se séparer. On peut pas séparer les commandements de Dieu, il n'y a rien qu'à changer. Jésus n'est pas venu changer les lois de Dieu, il est venu les accomplir. C'est toujours d'actualité, puisque la Bible nous dit, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc ça n'a rien changé, il n'y a rien qu'à changer. Tant que le ciel et la terre existeront, tant que le ciel et la terre existeront, pas un seul trait, pas un seul iota, pas un seul point de la parole de Dieu ne sera retranché. Celui qui retranche le plus petit commandement de Dieu est retranché du peuple de Dieu. Il est mis à part, il est éloigné de Dieu. C'est ça, retranché aussi. C'est éloigné de Dieu, donc il ne peut pas voir la gloire de Dieu dans sa vie. Il ne peut pas comprendre, il ne peut pas entrer dans la plénitude de l'Esprit de Dieu, hein, que Dieu nous a donné, nous donne au travers de Jésus-Christ, etc. Donc, et quand il est parti, ce monsieur, après il est parti, bon, au bout d'un certain temps, parce que bon, c'est certain, au début il était venu certainement pour me courtiser, ce vieux monsieur qui était solitaire. Et j'ai dit, oh Seigneur, j'ai eu un moment de compassion pour cet homme. J'ai dit, Seigneur, bénis son âme. J'ai dit, qu'est-ce qu'il souffre? Qu'est-ce qu'il est en errance et il est en souffrance? Et j'ai dit, bon, si Dieu permet, s'il me le remet sur le chemin, j'espère qu'il me remettra sur le chemin et qu'il m'annoncera, parce que je lui ai prophétisé qu'il allait revoir son fils et que ça allait bien se passer. À ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose dans mon cœur que je lui ai donné. Je ne l'ai pas gardé pour moi. J'ai dit, tu vas te réconcilier avec ton fils. Et donc, j'espère le revoir et qu'il m'annoncera que sa démarche, qu'il va de mieux en mieux, quoi. Voilà, déjà, au nom de Jésus. Mais en tout cas, moi, je ne pouvais pas rester là sans lui parler de Dieu, sans lui annoncer, lui ouvrir un chemin, lui ouvrir une porte, permettre à Dieu qu'il rentre, qu'il puisse l'inviter à rentrer, qu'il puisse rentrer dans son cœur. Je ne pouvais pas passer sans lui dire ça. Et c'est ça mon but aussi. Je peux pas passer sans parler du Seigneur, sans dire, voilà, Dieu est là, Dieu est bon, Dieu nous a fait connaître Jésus-Christ, Dieu nous invite à le connaître, Dieu nous invite à le rencontrer, Dieu nous invite à son rendez-vous et Dieu nous invite à nous libérer des traumatismes dans nos vies et de comprendre au-delà. Voilà, au-delà, comme m'a fait comprendre en profondeur le sang de Jésus par rapport à ce que je viens de vous partager. Voilà, j'ai écrit plein de choses depuis, je vous partagerai la prochaine fois, mais ça serait une vidéo trop longue. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, sois béni ma chérie, là, c'est toi qui me regardes, et que Dieu nous amène toujours à grandir, à être propre à l'intérieur de nous, à être pur à l'intérieur de nous, à sanctifier notre âme de plus en plus, notre compréhension qu'il ouvre, qu'il élargisse notre tente intérieure, notre maison intérieure. Il y a plusieurs demeures, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, il y a plusieurs espaces. Que Dieu élargisse cet espace à l'intérieur de nous et que nous puissions être libres comme des oiseaux, libres pour que nous puissions voler, libres comme des chevaux qui galopent. En parlant de chevaux, je vais vous partager ça. Pendant la période du Covid, il y a eu un moment donné, je ne sais pas si tu en as entendu parler, si tu as vu, en tout cas, pendant un moment donné, sur Facebook, on partageait, on voyait qu'il y avait on tuait, il y avait des gens qui faisaient
des ravages, qui tuaient les pauvres chevaux, et vraiment on les mutilait. Alors des fois c'était un œil, des fois c'était les oreilles, des fois on les mutilait dans leur corps, etc. Et ces pauvres animaux mouraient, ces chevaux. Et l'Esprit Saint m'a fait voir, m'a fait entendre. C'était pendant la période du Covid, pendant le confinement. Beaucoup de gens se posaient la question et l'Esprit Saint m'a fait voir au travers de ce geste. Le cheval, le Seigneur m'a montré, le cheval, c'est d'ailleurs Jésus, Yeshua, quand il va revenir avec son armée, ils reviennent sur des chevaux. Et donc Jésus m'a montré, comme j'aime les chevaux, je monte à cheval et tout ça. Et quand on est au galop, quand on est sur un cheval, c'est fantastique. Ce qu'on ressent et tout avec la création de Dieu. Le cheval, c'est une bête, c'est un animal magnifique, c'est majestueux, un cheval. Et d'ailleurs, même l'âne, puisque Jésus est monté sur l'âne, à son retour à Jérusalem, triomphant. Et il m'a montré qu'en fait, ce sont des satanistes, des démons, des personnes satanistes qui ont fait ça. Alors, le fait d'avoir mutilé un cheval en lui arrachant l'œil, en le mutilant, c'était pour que le peuple, l'humanité ne voit pas ce qui se passait, etc. par rapport au confinement et ce qui se passait. Le fait de les avoir mutilé les oreilles, c'est pour qu'ils n'entendent pas la parole de Dieu, etc. Et mutilé aussi dans la langue. Il y a eu aussi des mutilations au niveau de la langue pour que le peuple de Dieu, pour que l'humanité ne crie pas, ne se révolte pas par rapport à tout ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé pendant à peu près 2 ans où on était là obligé d'écouter, de croire ce qu'on nous racontait, tout dans les médias, les mensonges des médias, etc. Et ça, le Seigneur me l'avait montré. Et ils se sont servis, et pour nous empêcher dans la liberté, parce que le cheval, c'est représentatif de la liberté. C'est des esprits sataniques qui ont fait des sacrifices, parce qu'ils continuent les satanistes, ils continuent les diables, les personnes qui se vouent à la magie, la sorcellerie, parce que dans l'Ancien Testament, il est question que de ça, et ça n'a pas, c'est pas terminé. C'est pour ça que le Seigneur m'a montré le sang de Jésus, par rapport à la magie, par rapport à la sorcellerie que les gens font encore, etc. Parce que c'est pas terminé, parce que il y en a qui continuent, les portes que certaines ont ouvertes, etc. Et donc nous, les enfants de Dieu, nous les fils et les filles de Dieu, c'est pour ça que on doit comprendre en profondeur ce que veut dire le sang de Jésus, et ne pas le profaner, ne pas dire je prends le corps du Christ, je bois le sang du Christ et je continue à faire de la magie, je continue à faire de la cartomancie, je continue à prier des idolâtres, des trucs comme ça. Non, le sang de Jésus, le sang de Jésus, c'est le sang de Jésus. C'est pour ça qu'avant de le prendre, vraiment se réfléchir à l'intérieur, que chacun s'éprouve, voilà, comme le dit l'apôtre Paul, avant de prendre le corps du Christ et de boire le sang de Jésus. Hein, et donc, symbolisé donc avec un verre d'eau ou avec un verre de jus de raisin, enfin bref, que chacun se regarde à l'intérieur, pour voir s'il n'y a pas un péché, et demander pardon, parce que des fois ça ne vient pas à la surface, quelque chose de lointain, mais de demander pardon à Dieu avant de prendre le corps du Christ et de boire le sang du Christ. Parce que comme il est dit, comme le Seigneur nous le dit dans sa parole, dans les évangiles, que les Juifs, les Juifs à l'époque, pas tous, puisqu'il y avait les disciples de Jésus, la mère de Marie Myriam, Luc, Jean, Yahya et tout ça, Yohanan, les noms des personnes, c'était des Juifs aussi, il y avait des Juifs qui ont cru au Messie, qui ont cru en Jésus-Christ, etc. Et donc ceux-là, ils ont accepté Jésus comme étant le Messie, le Fils de Dieu, etc. Enfin bref, ils ont avancé, c'était ses disciples, c'était des gens qui aimaient le Seigneur, mais les autres qui ne l'ont pas accepté, qui ne le reconnaissent pas. Donc à ce moment-là, ils ont dit, quand ils l'ont porté, ils l'ont accusé jusqu'à la mort, et ils ont dit que son sang retombe sur nous. Donc il y a le sang de Jésus qui est une bénédiction, mais qui est aussi une malédiction pour ces personnes-là. Donc c'est pour ça que c'est important. Et d'ailleurs la Bible dit que c'est pour ça qu'il y a tant de maladies encore, malgré tout, chez les personnes, des chrétiens.
Il y a encore tant de maladies parce qu'ils n'ont pas pris conscience de l'importance du sang de Jésus et ils ne se sont pas éprouvés et ils n'ont pas changé de direction. Vraiment, vraiment dans leur cœur, sincèrement et tout. Donc voilà. Donc c'est ce que le Seigneur m'a fait comprendre, m'a fait réaliser et je le partage. Je le partage parce que je sais que c'est la vérité. Je sais ce que le Seigneur m'a montré, je sais ce que le Seigneur me fait comprendre et je le partage afin que ceux qui n'ont pas encore réalisé l'importance et le sang et marcher fidèlement avec le Seigneur et obéir à ses préceptes, à ses commandements et les retranchés. Bon, donc les retranchés du peuple, les retranchés de la sainte doctrine et il n'a pas la possibilité d'entrevoir en profondeur ce que Dieu veut lui dire, comment Dieu parle, comment Dieu nous parle. Voilà, donc c'est tout, j'ai fini là par rapport à ça. Donc voilà, donc ça continue, il y a des gens qui font dans l'ombre, cachés, et même maintenant c'est même plus caché. C'est même plus caché, les intercessions auprès de l'ennemi, etc. Mais il y a des gens, c'est pour ça que Jésus est venu sur la terre, pour nous ouvrir les yeux, nous ouvrir les oreilles, et pour qu'on voit, pour qu'on comprenne que ce que l'Esprit dit aux églises, comme il est écrit dans l'Apocalypse, voilà ce que l'Esprit dit à notre esprit quand il nous parle, quand l'Esprit de Dieu vient nous parler, vient nous communiquer. Un réma, un logos, une parole, une prophétie dite dans sa parole, ou alors qui nous rappelle, qui nous fait ressurgir quelque chose de notre mémoire en lien avec la parole de Dieu et en lien avec notre passé, et qu'on puisse faire... c'est pour ça que je me rappelle, quand la première fois que j'ai lu la Bible, enfin que j'ai voulu aller vers la Bible, et que je remercie Dieu parce qu'il m'avait donné ce missionnaire anglais, Lee, il m'avait donné cette petite Bible, elle était petite de taille, mais grande par la forme, et c'était une page l'Ancien Testament et une page le Nouveau Testament. Donc il y avait ce lien entre l'Ancien Testament et ce lien avec le Nouveau Testament, les deux. Et que je lisais un passage de l'Ancien Testament et je tournais la page et j'avais un passage du Nouveau Testament jusqu'à ce que moi, à ce moment-là, j'ai accédé à la prière du Notre Père et que je l'ai ressenti, j'ai dit c'est celle-là, parce que je me suis demandé pendant un certain temps mais quelle prière je devais faire, et comme le Seigneur m'avait demandé de prier en anglais, donc j'étais là pendant un certain temps, me demander, j'ai dit mais comment je dois prier Dieu, comment je dois prier le Seigneur, et quand on pose une question à Dieu, quand on pose une question au Seigneur, il nous répond toujours, quelle que soit la question, la demande qu'on lui demande, surtout quand c'est une question qui le concerne, il nous répond. Et surtout quand il voit notre fidélité, parce que tout ce qui a trait à Dieu, et quand il voit notre démarche, notre sincérité dans la démarche, vraiment notre amour, notre foi, notre sincérité, et il répondra toujours. Et il l'a toujours fait, il le fera toujours avec ses fidèles. Et on comprend. Et donc je me souviens, et donc quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh Seigneur, merci, tu m'as donné la réponse à ma question. Quand tu m'as parlé dans mon rêve, dans la vision nocturne, que j'ai trouvé cette prière du Notre Père. Et c'est pour ça que je la dis toujours en obéissance à l'Esprit de Dieu en moi, qui me dit prie en anglais, et prie en anglais pour les uns et les autres. Enfin bref, ça n'empêche pas que je prie en français aussi, mais en italien, selon ce que le Seigneur me révèle. Voilà, donc... c'est tout ce que je voulais dire, c'était des choses qui me traversaient l'esprit, que je devais partager, donc sur le sang, sur les alliances anciennes, sur les mauvaises alliances avec les démons dans nos générations. Hein. On a tous eu dans nos familles des personnes comme nous, comme moi, hein, je suis né sur cette terre, donc je me suis éloigné de Dieu, donc j'ai été écouter des doctrines démoniaques, la cartomancie, l'astrologie, bref, toutes ces choses-là démoniaques, et des mauvaises... Aller prier des saints qui sont paix à leur âme, qui sont décédés, paix à leur âme, ce sont des enfants de Dieu, Saint Antoine de Padoue, Saint Rita, tous ces saints qui ont aimé Dieu, qui ont persévéré dans leur foi avec Dieu, qui ont marché, qui sont venus et qui ont prié pour les âmes sur cette terre, dans leur génération, dans leur temps, mais c'est pas certes
pour ceux qui n'ont pas compris, qui avancent et qui continuent à prier, les saints des églises, dans les églises, c'est pas eux, c'est prier Dieu au nom de Jésus-Christ. Et pourquoi Jésus-Christ? Parce qu'il y a des gens qui prient les morts aussi. Pourquoi Jésus-Christ est différent? Pourquoi Jésus-Christ est différent? Jésus-Christ est différent parce qu'il est mort et il est ressuscité et les disciples l'ont vu. 2 jours après, 3 jours après, il est ressuscité et ils l'ont vu repartir dans les cieux et il est assis à la droite de Dieu, il est avec le Seigneur. La différence entre lui, c'est pas un esprit qui est mort, l'esprit du Seigneur Jésus-Christ, c'est un esprit qui est vivant et il est revenu et il est vivant, tandis que les autres personnes, paix à leur âme, qui sont décédées, que ce sont la communion des saints, etc., ils sont morts. Ils sont dans le séjour des morts, ils sont quelque part, en tout cas ils sont pas revenus. Et c'est ça la différence. C'est ça la différence entre prier prier Dieu au nom de Jésus-Christ et prier Marie, la mère de Jésus, et la croire qu'elle intercède pour nous, etc. Elle a intercédé certainement sur terre, oui, quand on voit que etc. Enfin bref, mais c'est pas elle qui a versé son sang. Voilà, c'est pas elle qui a versé son sang et c'est Jésus-Christ qui a versé son sang pour nous en rémission de nos péchés, pour nous racheter auprès de Dieu et pour nous réconcilier avec lui et pour le sang de la nouvelle alliance. Ouais, le sang de la nouvelle alliance pure, sans défaut, sans tache. Ouais, sans défaut, sans tache de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta parole, pour tes enseignements, tous tes enseignements, pas un seul trait, pas un seul iota n'est retranché de ta parole pour que nous puissions agir pleinement et fidèlement dans nos vies, hein, de manière simple, pas compliquée, parce que de manière toute simple avec toi, Seigneur. Merci pour toute la parole, Seigneur, parce que tu dis que pour grandir, il faut connaître ta parole. Mon peuple, a dit Jésus, mon peuple périt par manque de connaissance. Et c'est vrai, par manque de connaissance, on périt. On périt. On est mort spirituellement, on périt. Voilà. Donc la Bible, les lois dans l'Ancien Testament, c'est pas fait pour rien. Voilà. C'est vraiment fait pour sans loi, il n'y a pas de vraie relation avec Dieu. Sans loi. Et la loi, elle est faite aussi pour la loi et la justice, voilà. Donc c'est normal. Sinon, on serait là si des fois on tombe, si des fois on pêche, si Dieu ne nous corrige pas, il ne nous corrige pas dans notre âme, dans notre cœur, on serait toujours là en train de errer. Déjà, on serait encore là en train d'errer, de tomber, et de se faire mal, et tomber de se faire mal. Voilà, tomber de se faire mal. Le Seigneur est là pour dire, va et ne pêche plus. Je t'ai guéri, je t'ai délivré, je t'ai sauvé, je t'ai sanctifié, je te conduis sur le chemin de mon Père, sur ce chemin de la sanctification. Va et ne pêche plus, va et ne recommence plus, va et sois fidèle, va et sois fidèle jusqu'au bout. À mes enseignements, aux enseignements que j'ai annoncés de la part de mon Dieu, de la part de mon Père. J'ai annoncé, comme il le dit dans sa parole, je leur ai donné ta parole. Le Seigneur Jésus a dit, je leur ai donné ta parole. Et Jésus nous a donné la parole du Père en lui. Elle était à l'intérieur de lui, elle était en lui. L'Esprit de Dieu était toujours en communication avec lui, et comme il connaissait la Torah, bref, etc. Donc il ne pouvait que nous dire la vérité, ça c'est sûr, ça c'est clair, et il continue de le faire en envoyant son esprit sur toute chair. Merci Seigneur de continuer à répandre ton esprit, Seigneur, ton esprit qui amène chaque âme sur la terre à se repentir, à te rencontrer, à te connaître et à se repentir et à avoir la foi et l'espérance et que... J'ai fait un truc sur les douleurs de l'enfantement, j'en parlerai plus tard. C'est hyper génial ce que le Seigneur m'a fait découvrir. Et voilà, donc merci Seigneur pour ce moment. Et que j'espère Seigneur que les personnes qui entendront ce message, que je partage Seigneur, puissent être bénies, que ça puisse les interpeller quelque part, au nom de Jésus-Christ.
pour ta gloire, pour seulement ta gloire, Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc c'est ce que je fais, je donne. J'ai reçu gratuitement de la part de Dieu, de la part de l'Esprit, et je donne gratuitement au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, de nous garder, surtout, toujours dans fidèlement sur tes pas, Seigneur, et que nous puissions de plus en plus grandir, Seigneur. Chaque jour, tu nous donnes la manne, la nourriture spirituelle, la nourriture qui nous anime à l'intérieur, qui nous fait que nous ayons confiance et que nous avancions, Seigneur, que jamais nous ne tombions, que nous ayons toujours la tête levée vers toi, Seigneur. Oui, Père éternel, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de susciter dans ton peuple des prières profondes, des prières justes, des prières qui atteignent ton cœur, Père, et ton âme, Père, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Que nous ne soyons pas comme ceux qui sont dans les endroits et qui, pour se montrer, Seigneur, non, que nous puissions te parler, Seigneur, avec notre cœur, de cœur à cœur avec toi, Père, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous révéler, de révéler tes fils et tes filles dans les derniers temps, Seigneur. Oui, de réveiller et tes enfants qui sont endormis, Seigneur, sur cette terre, qui se sont endormis, Seigneur, et qui ont du mal à se réveiller, Seigneur. Tu es celui qui réveille, tu es celui qui anime, tu es celui qui donne, qui envoie son souffle. On ne sait pas d'où il vient et quand il vient, Seigneur. Mais quand il vient, on sait qu'il vient de toi. On sait qu'il est venu de ta part, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce souffle de vie que tu mets en chacun de nous, Seigneur. Je te remets toutes les personnes, tous nos bien-aimés, Seigneur, qui se trouvent dans nos cœurs, Seigneur. Tous nos bien-aimés, sans exception. Toutes les personnes que tu mettras sur notre route, Seigneur. Et pour lesquelles on témoignera, on fera un témoignage vivant, Seigneur, de qui tu es, de ce qu'on a compris, de ce qu'on a réalisé, Seigneur. Merci, Seigneur, de bénir ton peuple, Seigneur, éparpillé sur toute la terre. Seigneur, dans toutes les assemblées, dans toutes les maisons, Seigneur, dans les hôpitaux, Seigneur, dans les prisons, ceux qui sont captifs, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la jeunesse, Seigneur. C'est la jeunesse que tu es en train de réveiller actuellement, Seigneur. Merci, Père éternel. Parce que tu te fais découvrir, tu te fais connaître comme étant un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, un Dieu de justice, un Dieu de plein de choses, Seigneur. Notre âme, elle pourrait citer plein de choses te concernant, Seigneur. Merci pour chaque jour que tu nous donnes de vivre pleinement et en harmonie et dans l'amour et dans la paix et dans la sérénité, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la guérison de nos âmes, la guérison de nos cœurs, la guérison de notre corps, Seigneur. Parce que, Seigneur, rien n'est caché devant toi, Seigneur. Rien n'est caché devant toi, Seigneur. Tu sondes nos cœurs, tu sondes nos reins. Seigneur, tout est dévoilé et nu devant toi, Père. Tout est dévoilé et nu devant toi, Seigneur. Et que s'il y a quelque chose qui nous empêche de voir ta gloire, Seigneur, que tu puisses le consumer par ton feu, Seigneur, par le feu du Saint-Esprit, Seigneur, afin qu'il soit consumé, brûlé, Seigneur, comme la paille, Seigneur, comme il est dit dans ta parole, Seigneur. Merci pour chaque chose que tu fais, Seigneur, au travers de tes disciples, au travers de tes croyants, qui nous enseignent aussi, parce qu'on reçoit de leur part aussi, Seigneur. Ils nous font comprendre des choses, ils nous interpellent aussi dans ce qu'ils partagent, Seigneur. Oui, merci pour cela, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Sois bénie, ma chère. Je te fais un gros bisou. Bye bye. Tu fais un bisou au Chacha, Kina. D'accord? À bientôt. Ciao.